Rappelle-toi que tu vas mourir un jour. Rappelle-toi aussi que quand tu vas mourir, les gens vont t'oublier et ils vont passer à autre chose. L'épisode de podcast de cette semaine, c'est une discussion que je veux avoir avec toi. Alors, moi, tu ne pourras pas me répondre directement, mais bon, il y a les commentaires sur YouTube. Et puis, tu peux réfléchir sur ton carnet, sur ton stylo. C'est que tu te rappelles que tu vas mourir. Je me souviens, en 2005, mon père, il devait aller faire un contrôle de routine, donc à la PISAM. Donc, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils connaissent la PISAM, c'est à Cocody. Un hôpital, du coup, que je n'aime pas trop, mais bref. Il devait partir à la PISAM, et puis bon, moi j'étais jeune, j'aimais accompagner mon père en fait à l'hôpital parce qu'à chaque fois je pouvais manger. Pour ceux qui, je sais pas si ça existe encore, mais à la PISAM, il y avait des pizzas qui faisaient à l'époque là, qui étaient très bonnes. Et moi en fait, je pouvais prendre des pizzas, je pouvais prendre des trucs en fait qui étaient très bons à manger à la PISAM. Moi je me suis dit non, papa, je vais t'accompagner, toi, etc. Sauf que je n'avais aucune conscience que en l'accompagnant faire son examen, ça allait être les derniers jours de sa vie en fait. Donc il est rentré pour un contrôle de routine. Après, ils ont essayé de le garder plusieurs semaines hospitalisé. Il est allé en soins intensifs plusieurs fois. Et puis après, il s'en est allé. Je pense que le fait d'en parler comme ça, tu te rends compte en fait de la violence du truc. C'est-à-dire que toi, tu es un jeune, tu rentres à peine dans l'adolescence. Tu vas accompagner ton père pour un soin, enfin, pour un examen banal. Et puis quelques semaines plus tard, il n'est plus de ce monde. Et je pense que ça m'a pris minimum, on va dire, 10 ans. Ouais, ça m'a pris vraiment 10 ans pour accepter que mon père n'était plus de ce monde. Parce que ma mère aussi, je l'ai perdue en 2011. Et quand j'ai perdu ma mère, c'était au mois d'août. Je devais venir en France le mois d'après. Autant te dire que j'ai été dans le déni, mais en fait, ce déni-là, je l'ai transformé en partant beaucoup en boîte de nuit. Moi, quand je suis arrivé en France la première année, j'allais en boîte de nuit, tu vois, en Côte d'Ivoire, quelques fois avec mes amis, parce que bon, ma soeur m'aurait permis de le faire. Mais quand je suis arrivé en France, c'est comme si c'était un exutoire. C'est comme si c'était un moyen d'échapper à la réalité de la vie. À ce moment-là, j'ai bu beaucoup, où j'ai commencé à aimer des boissons comme le Jack Daniels. Enfin, la vodka, tout ça, je n'aimais pas trop. C'était le Jack Daniels vraiment. Parce que bon, en plus de ça, j'écoutais Booba et Booba, c'était un fan de Jack. Donc, je puisais un peu mon identité dans ce rappeur-là. J'ai pas dit de ne pas écouter Booba. Ses paroles aussi m'ont beaucoup aidé dans certains moments difficiles de ma vie. Mais en fait, tu te rends compte que les gens vont mourir. Moi, ma mère aussi, quand elle est partie, j'étais allé consoler mes cousins qui venaient de perdre leur père, mais eux, ils étaient déjà au courant que j'avais perdu ma mère. Et donc, pendant que moi, je leur disais mes condoléances, Yako, etc., eux aussi me souhaitaient les condoléances. J'ai dit, mais oh. Moi, je me suis dit, non, c'est parce qu'on a perdu quelqu'un de proche, donc forcément, on est ensemble. Quand je suis rentré ce jour-là, ma soeur m'a dit que bon, ta mère est partie. Sur le coup, quand ma soeur m'a dit, elle était très triste, tu vois, parce que bon, elle savait que j'ai perdu mon père. Mais j'ai fait une sorte de déni, en fait. J'ai fait une sorte de déni. Je me suis dit non, mais c'est pas possible et tout. J'ai blackout, j'ai joué au dur parce que bon voilà, je venais de chez mes cousins. Donc c'était, je ne savais pas comment gérer ça. Et c'est pour ça que je vais vraiment pouvoir transmettre à mes enfants la capacité de reconnaître leurs émotions et de les accepter. Et donc j'ai perdu mes deux parents comme ça. Mais aujourd'hui, plusieurs années après, quand le jour du décès des parents arrive, on fait un petit message, tu vas prendre une petite page dans le journal, tu vas avoir une petite larme qui va couler et la vie continue. Ça sera la même chose pour toi aussi. Pourquoi je te dis de te rappeler que tu vas mourir? Une des raisons, c'est que la mort te rappelle que la vie vaut la peine d'être vécue. Hmm. La mort te rappelle que la vie vaut la peine d'être vécue. Pendant des années, je pensais que j'avais fait le deuil de mes parents, ce qui est faux. Et le deuil, il est propre à chacun. Là, tu vois, pendant que je te fais l'épisode, en même temps, je suis en train de faire ressortir ce qui doit ressortir en ce jour. Parce que c'est comme ça le deuil. Il y a des moments où tu as besoin de faire ressortir certaines choses. Quand tu te rappelles que tu vas mourir, en fait, l'opinion de user 5452 sur TikTok n'a plus vraiment d'importance. Quand tu te rappelles que tu vas mourir, l'échec n'est plus un problème. Quand tu te rappelles que tu vas mourir, aimer passionnément, profondément n'est plus un problème. Parce que dans tous les cas, tu vas mourir. Donc, autant maximiser cette vie
que tu as aujourd'hui. Et tu la maximises comment? Tu la maximises en osant. Ose écrire ton livre. Ose chanter ces chansons. Ose lancer ce projet. La pire des choses qui puissent arriver, c'est que tu meurs. Je ne sais pas si tu te rends compte en fait de la dinguerie. La pire des choses qui puissent arriver quand tu vas poser cette action, c'est que tu vas mourir. Mais c'est drôle, parce qu'en fait, la pire des choses, qui est le fait que tu vas mourir, est une certitude dans la vie. Oui, bien sûr, on aimerait mourir le plus loin possible, bien vivre le plus longtemps possible, etc. Je comprends totalement. Mais en fait, quand tu vas oser lancer ton projet, quand tu vas oser faire ce que tu dois faire, la pire des choses qui puissent t'arriver, c'est que tu meurs. Mais j'ai envie de te dire que comment j'ai perdu mon père et ma mère, il y a une partie de moi qui est morte en fait. Il y a une partie de moi qui est morte littéralement. Cette partie de moi-là, c'est celle qui fait que je suis un expert en détachement. Cette partie de moi-là, c'est celle qui fait que je peux paraître froid parfois. C'est pas quelque chose qui me plaît tout le temps, mais c'est quelque chose qui m'a permis d'avancer. Tu vois, il y a des fois même, je me retrouve à être apathique. Empathique, c'est quelqu'un qui comprend les émotions des autres, etc. Il y a des fois, j'ai l'impression que je suis, et là, il y a un camion réfrigéré devant moi. J'ai l'impression que je suis comme un camion réfrigéré, froid et glacial. Tu vois? Mais ça, c'est William que j'ai accepté dans sa totalité. Il y a le William cool, sympa que tu as envie de connaître, mais il y a un William que moi seul je connais. Et ce William-là, c'est celui qui me permet de te mettre en avant le William jovial, le William qui est cool, qui est sympa, tout ça, etc. Parce que c'est la dualité qui me nourrit. Beaucoup je parle d'alter ego, etc. Moi, mon alter ego, parfois il me fait faire des dingueries, il me dit de faire des dingueries, mais justement, c'est cette énergie-là qui me permet de pouvoir oser dans la vie et de m'en contrebalancer de ce que les autres pensent. Parce que mon alter ego, si je veux le laisser s'exprimer, hein, ça va être vulgaire ce que je vais dire. Bouge tes oreilles si tu en as marre. Mon alter ego, lui, il a envie d'envoyer tout le monde aller se faire foutre. Je te le dis comme ça pour que tu sois à l'aise avec le fait d'être toi-même. Mon alter ego, lui, il s'est tellement nourri de toutes les blessures, de toutes les douleurs, de toute la colère, de tout ça, que lui, s'il faut tout gâter, il va tout gâter. Mais le jour où je l'ai accepté, cet alter ego-là, moi, je ne l'appelle pas William, je l'appelle Will. Le jour où j'ai accepté Will, parce que William, ça fait un peu princier, ça fait un peu beau. Will, c'est la street. Le jour où j'ai accepté cet alter ego, ben, je peux discuter avec lui. J'ai dit, Will, il faut te calmer. Ce côté-là, tu n'as pas besoin. Et en fait, justement, toute l'énergie de Will, je l'utilise pour avancer dans la vie. Will, c'est le fonceur. Will, c'est un guerrier, c'est un combattant. C'est quelqu'un qui n'a pas le temps, en fait. Tu vois. Et William, maintenant, c'est la version, entre guillemets, on va dire, complète, visible, le mentor, le coach, etc., etc. Mais si tu écoutes Will, tu es foutu. Mais dans tous les cas, Will, William, tout ça, on va tous mourir. Hmm? On va tous mourir. OK? Pourquoi je vais te partager ça? Je te partage ça parce que j'ai envie que tu te libères d'une certaine pression que tu peux avoir. Le fameux perfectionnisme. Hein? Le je dois être le meilleur, je dois être la meilleure, je dois faire ci, je dois faire ça. It's not that important. C'est pas si important que ça en fait. Ce qui est important, c'est de maximiser ta vie, de faire des choix forts pour ta vie, d'oser, de rire, de pleurer quand il faut, d'aimer quand tu as envie d'aimer. Moi, par exemple, les relations amoureuses, je vais prendre cet exemple-là. Si je n'étais pas marié aujourd'hui, j'allais aimer, ou du moins aimer comme je suis capable d'aimer, sans me, comment ça s'appelle? Sans me dire que, ok, comme les hommes sont méchants, comme les femmes sont méchantes, etc., je vais plus aimer. Non, non. Avoir quelqu'un dans ta vie, c'est quelque chose de cool. Est-ce que c'est parfait tous les jours? Non. Mais tu as le droit de maximiser cette vie-là. Tu- Pourquoi tu te retiens en amour alors que tu vas mourir? L'autre aussi va mourir. Donne dans une dynamique où tu sais que tu n'as pas besoin de regretter d'avoir donné. Le problème dans le regret quand tu as donné, ce sont les attentes. C'est que tu t'attendais à ce qu'on te rende comme tu as donné ou bien à ce qu'on te rende à la dimension de ce que tu as donné. Ça, c'est un piège. C'est un mensonge que tu peux beaucoup retrouver dans cette vie. Moi, tout ce que je crée comme contenu, tout ce que je donne de ma personne, etc., je me... franchement, si tu ne me le rends pas, c'est pas un souci, hein. Tu vois, je ne vais pas pleurer, je ne vais pas mourir pour autant.
Si jamais j'ai un peu de douleur, un peu d'émotion qui me disent, William, tu as vu, tu as donné les gens, ils t'ont trahi, je vais aller boire une petite bière sans alcool, hein? Je vais aller prendre un petit verre comment ça s'appelle, un grand verre d'eau, hein? Manger un peu d'attiéké avec un peu de poulet, et puis la vie, elle continue en fait. Et quand tu dis aux gens de ne pas avoir d'attente, eux, ils trouvent que c'est injuste, pourquoi on ne doit pas avoir d'attente, etc. Tu sais, on est des êtres humains, on vient d'horizons différents, on a des traumas différents, on a un vécu différent. Je ne peux pas attendre de toi que tu m'aimes comme ma mère m'aurait aimé, par exemple. Ou je ne peux pas attendre de toi que tu m'aimes, hein, comme moi j'aimerais que toi tu m'aimes à 100%. Ça, c'est mon avis. Je ne dis pas que c'est une vérité. Je dis juste que pour vivre beaucoup plus facilement sur cette terre, je pars du principe que les attentes, c'est un piège. Je peux donner aux gens, je peux donner de ma personne, je peux donner de ma vie sans aucun problème parce que j'ai envie de le faire, parce que je suis en capacité de le faire, mais je n'attends pas que les gens fassent de même pour moi. Non. Et quand tu vis comme ça, et ça fait que j'ai le mindset de toujours apprendre à avoir des solutions par moi-même. Si je n'ai pas de solution par moi-même, c'est que Dieu l'a permis, c'est que l'univers l'a permis, et c'est OK, tu vois. Mais rappelle-toi que tu vas mourir. Je pense que c'est mieux même de faire des épisodes de podcast parfois, de combiner en fait ceux où je prépare à fond et ceux où je ne prépare pas. Parce que là, j'arrive à te parler dans une forme de discussion, réflexion, et ça t'apporte beaucoup plus de valeur également. Maintenant que tu te rappelles que tu vas mourir, qu'est-ce que tu ferais? Ça, c'est ton exercice du jour. On n'a pas encore fini, mais je veux que tu réfléchisses à cette question. Si tu savais que mourir était une évidence, ok? Tu le sais, mais en fait, tu n'en as pas encore conscience. Si tu savais que tu mourrais demain, par exemple, qu'est-ce que tu ferais différemment aujourd'hui? Qu'est-ce que tu oserais faire? Qu'est-ce que tu oserais dire? Qu'est-ce que tu oserais écrire? Qu'est-ce que tu oserais donner? Qu'est-ce que tu oserais exprimer pleinement? Parce que tu peux écouter cet épisode de podcast et puis demain, je ne suis plus là. Bon, ça te fait mal, je sais. Mais tu sais que tu ne vas pas pleurer plus de 2 semaines, hein. Et encore, je suis gentil. Tu vas pleurer parce que bon, tu vas revenir sur mes vidéos TikTok, tu vas me voir un peu dans ton feed, hein. Tu vas dire, hey, le coach est parti. Hey, Yako coach. Hey, Yako Esther. Yako les enfants. Bon courage, mes condoléances. Mais ta vie va quand même continuer. Ok? Mais c'est la même façon, tu te mets une pression. Non, mais les gens vont penser, les gens vont penser, les gens vont penser. Un, les gens plus, ils s'occupent plus de leur vie que tu ne le penses. Et puis deux, les gens s'en foutent de toi. Ça, c'est la réalité. Les gens ne pensent à toi peut-être que, allez, 5 minutes par jour et encore. Mais même qu'ils ont fini de penser à toi, là, il y a leur vie qui les attend. Chacun a sa vie, hein. Il y en a qui te critiquent, mais les courriers des huissiers les attendent dans la boîte aux lettres. Donc, tu te mets trop de pression pour rien. En toute honnêteté, en toute sincérité. Voilà pourquoi je veux que tu te rappelles que tu vas mourir. Une fois que tu as fait l'exercice de qu'est-ce que tu ferais, la deuxième chose, expose-toi à l'inconfort de façon régulière. Qu'est-ce que tu trouves inconfortable de faire? Qu'est-ce qui te fait peur? Ce qui te fait peur est une indication que c'est un élément qui va te faire sortir de ta zone de confort. Et tout ce qui te fait sortir de ta zone de confort te permet d'évoluer, te permet de grandir, te permet de vivre. La zone d'inconfort est en réalité une zone de mort. Parce que quand tu restes dans uniquement ce que tu connais, ce que tu maîtrises, tu n'es pas en train d'évoluer. Alors que ton potentiel, il est infini. Ce que tu ne te croyais pas capable de faire il y a quelques années, tu ne croyais pas que tu allais oublier ce texte, tu ne croyais pas que tu allais pouvoir sortir de cette relation toxique, tu as pu le faire parce que tu as pris un risque, tu as pris une décision de quitter quelque chose de connu. Donc, il y a une phrase qui dit que on préfère l'enfer connu plutôt que le paradis inconnu. Mais toi, tu as eu la capacité, la force de pouvoir quitter l'enfer connu pour un paradis inconnu. Mais tu t'es rendu compte que c'était une des meilleures décisions de ta vie. Accepte de faire face à l'inconfort, à des choses qui ne te plaisent pas, à des choses qui ne sont pas celles que tu pensais qu'elles allaient être. C'est pour ça que j'ai écrit un livre. Le deuxième, il sort bientôt. On est en train de le finaliser avec ma coach en écriture. Ensuite, il y aura la mise en page, tout ça, etc. Parce qu'en fait, le livre, pour moi, par exemple, si je prends ce cas-là, ça a été sorti d'une zone de confort parce que moi, je faisais du contenu vidéo tranquille. Mais le livre, c'est un autre exercice. Mais le livre, c'est aussi un héritage. Un héritage que tu laisses dans ta génération, un héritage que tu laisses à tes enfants. Je ne serai plus là demain, mais mes livres seront là. Mes livres seront là. Les gens me liront quand je ne serai plus là.
Voilà pourquoi je continue de bâtir mon audience, de bâtir mon influence. Et un jour, des gens qui auront besoin de ce que j'ai eu à dire dans cette génération liront. Je ne suis pas obligé de forcer pour que les gens achètent mes livres. Pardon. Je sais que mes livres choisiront leur lecteur tout au long de ma vie, tout au long de mon après-vie aussi. Donc, ce que je veux vraiment te transmettre, c'est que tu as le droit de vivre une vie différente. Ok? Tu as le droit de vivre une vie qui te correspond. Je ferai une autre vidéo où je vais te parler d'accepter ce que tu aimes réellement, pour que tu te libères un peu la pression. Et je dédicace cet épisode de podcast à une personne en particulier. Elle s'appelle Anaëlle. Je l'ai découvert sur TikTok, mais sauf qu'elle m'a découvert avant que je puisse la découvrir. Et pour la petite histoire, elle a décidé de rentrer en Martinique. Et ça fait 6 ans qu'elle procrastinait. Ça fait 6 ans qu'elle ne voulait pas créer du contenu. Ça fait des années qu'elle repoussait encore et encore. Et là, dans quelques semaines, elle va faire accomplir son rêve, là. Elle a lancé un podcast, elle va interviewer des femmes inspirantes, incroyables, etc. Et moi, je suis très inspiré par les gens qui sont inspirés par moi. Parce qu'en fait, quand les gens sont inspirés par moi, ce que je constate, le point commun, ça déclenche des déclics en eux. Ils prennent des décisions courageuses. Ils passent à l'action. Et ça, moi, ça m'inspire. Ça m'inspire parce que ça me rappelle que ce que je fais a de l'impact sur les gens, bien évidemment, mais surtout qu'en fait, en chacun d'entre nous, il y a la capacité de grandir, il y a la capacité d'agir malgré la peur, il y a la capacité de faire malgré les doutes. Anaëlle en question, elle n'a pas toutes les réponses à ces questions. Elle ne sait pas comment ça se passe en Martinique, elle sent juste qu'elle doit le faire. Ironie du sort aussi, je dédicace cet épisode de podcast à une deuxième Anaëlle qui est ma mentorée. J'ai mis du temps à l'accepter, mais c'est ma mentorée en fait. Et je vois le changement, la transformation d'elle, parce qu'on a un coaching ensemble. Et quand elle a des questions, et toi me pose ces questions. Ce que je lui demande de faire à chaque fois est difficile. Ça la fait sortir de sa zone de confort comme jamais dans sa vie. Mais même malgré la peur, elle le fait quand même. Et moi, ça m'inspire parce que je vois en elle tout le courage qu'elle est en train de déployer. Et quand demain, sa vie sera un témoignage ou un exemple dans sa génération, les gens diront tu as eu de la chance. Donc, je dédicace à vous, mesdames, et à toutes ces personnes qui ressemblent à ces profils que je viens de citer. Toi qui es en train d'écouter cet épisode de podcast, je te le dédicace aussi. Je te le dédicace parce que finalement, c'est un des meilleurs épisodes de podcast que je peux faire. Te faire prendre conscience que tu vas mourir et que toute la pression que tu te mets, c'est pas si important que ça. C'est un épisode aussi qui a été, bon, je ne le sens pas peut-être, mais qui était émouvant pour moi parce que souvent je parle de mes parents comme un exemple de leur décès et tout, mais parfois aussi ça me permet moi-même de faire un peu plus le deuil de leur départ. Derrière le William que tu vois qui est courageux, qui a de l'audace, qui ose, qui entre guillemets ne semble ne jamais échouer, il y a un William qui est comme toi, qui a peur. Qui a peur de se dire s'il fait le bon choix, etc. Ayant perdu mes parents très tôt, j'ai dû apprendre à me coacher et me motiver moi-même. C'est un truc que je pense que mes enfants n'auront pas besoin de faire comme je le fais, mais je suis mon premier coach. Et je suis mon premier critique aussi. Voilà pourquoi ce que les gens pensent ou comment les gens me motivent, les fleurs qui me lancent, ça ne me fait pas beaucoup d'effet. Parce que le temps que je passe dans ma tête, le temps que je passe à me rassurer, à me dire que ça va aller, à m'encourager, à me dire que William, tu es un gars qui est capable, tu es une personne incroyable. Ça fait que quand quelqu'un me fait des éloges, je suis reconnaissant, tu vois. Bon, après, pour d'autres raisons, j'ai appris à ne pas dépendre des éloges, Dieu merci. Mais je me rends compte en fait de tout le parcours que j'ai pu faire. Là, par exemple, le fait de maintenir la cadence sur le podcast, c'est une victoire pour moi. Parce que le podcast, je l'ai lancé 5 fois. J'ai eu 5 versions de mon podcast. Et là, j'arrive vraiment à tenir le rythme depuis plusieurs semaines. C'est un record pour moi. Mais ce qui me fait tenir le rythme, en fait, c'est de me dire que chaque lundi, il y a quelqu'un qui va soit écouter le podcast ou découvrir le podcast et être transformé. Merci au passage au frère de la première Anaëlle qui part en Martinique, qui a permis à ce que Anaëlle puisse me découvrir, à toutes ces personnes qui partagent mon podcast à gauche, à droite, à toutes ces personnes qui me mentionnent sur Instagram, qui en parlent à leurs amis, qui regardent soit la vidéo sur YouTube, soit écoutent l'audio. Pour toutes ces personnes-là qui s'engagent et qui pour la plupart sont des inconnus, parce qu'on n'est pas prophète chez soi, ça tu le sais déjà, je tiens vraiment à vous dire merci. Tu n'as pas idée à quel point ces petites actions qui te semblent anodines ou banales
font du bien, soit à mon enfant intérieur, ou me permettent encore plus de me découvrir, de me connaître, de me trouver et d'avancer dans cette vie. Beaucoup de gens qui font du coaching et autres te diront que tout est parfait dans leur vie. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, par exemple, je ferai peut-être un épisode d'un élément avec lequel j'ai encore du mal aujourd'hui. J'ai tellement usé du détachement, je pratique tellement le détachement, que je ne pense pas que je sois un bon ami. Je suis un ami disponible, c'est-à-dire dès que tu as un problème, tu as besoin de parler et tout, je peux t'écouter. Mais je n'ai pas l'impression d'être un bon ami dans le sens où je ne suis pas celui qui va prendre des nouvelles, je ne suis pas celui qui va, genre si je t'ai écrit que tu as oublié de me répondre, qui va te relancer, etc. Et ça, c'est un élément sur lequel je dois évoluer. Parce que je n'ai pas beaucoup d'amis. Peut-être que tu l'as constaté. Mais les quelques personnes quand même qui se soucient de ma poire pour ce que je suis et non pas parce que je suis coach William, etc. Je pense qu'elle mérite quand même une meilleure version de ce William-là, qui est en progression et j'ai acheté des livres dessus. Je suis en train de voir, de moi aussi travailler au niveau de ma manière de penser, ma manière de faire. Qu'est-ce que je pourrais faire différemment pour avoir de meilleures amitiés. Mais ça, c'est un chantier aussi. Un autre élément aussi, je pourrais aimer ma femme à un autre niveau. Ok? Mais ça, j'aurai l'occasion de te faire un podcast, je pense, pour nos 10 ans de mariage. Ok? Mais tous ces éléments-là, je les travaille. Pour te faire prendre conscience que moi, je n'exige pas la perfection de qui que ce soit. J'exige l'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Enfin, j'exige. André, je suis ton père. Tu connais ma phrase, je ne suis pas ton père. Tu fais ce que tu veux que j'ai. Si tu as une idée de comment je peux faire un beau design, je ne suis pas ton père. Tu fais ce que tu veux, je suis preneur. Ok? Mais il y a plein d'éléments dans ma vie comme ça où je continue de travailler à fond. Et ça me permet aussi de garder les pieds sur terre. D'accord? Bon, j'arrive à garder les pieds sur terre parce que j'ai tellement vécu certaines humiliations que je comprends que, bon, mon ami, reste humble, ça va aller. Mais au-delà de ça, par exemple, il y en a qui sont choqués. Ah, quand tu l'as, j'ai 400 000 abonnés, bientôt 500 000, tu es sur mon live. Des fois, j'ai envie de dire, mais ce que tu partages comme thématique me plaît. Ça m'encourage, ça édifie. Je viens, j'apprends. Tu vois? J'ai vu tellement de personnes se faire broyer par la vie parce qu'elles se sont senties plus importantes que les autres, que là, je me dis, non, je vais pas faire la même erreur, en fait. Je vais pas faire la même erreur. Moi-même, ça m'a broyé aussi au début de ma, où les gens ont commencé à me connaître, etc. Moi-même, ça m'a bien tapé, comme il faut. Et avec le temps aussi, j'ai appris. J'ai grandi aussi parce que, bon, 10 12 ans de création de contenu, de travail de ton caractère, etc., forcément, tu apprends. OK? Donc, prends soin de toi. Partage cet épisode avec des personnes qui en ont besoin. Réécoute autant de fois que nécessaire. Et ma plus grande fierté, c'est pas les chiffres qui s'additionnent sur mon podcast, sur mes abonnés de ma chaîne YouTube, sur mon compte TikTok, etc. Ma plus grande fierté, c'est de voir les transformations des gens. Donc, le cadeau que tu peux me faire, il y en a deux. Le premier, c'est de partager avec les gens les épisodes de podcast qui te font du bien. Ceux dans lesquels tu as des pépites, tu les partages avec les autres. Mais surtout le deuxième, par la pratique que tu vas avoir, quand tu as une transformation, tu as un résultat, soit tu m'envoies un mail, si tu as mon numéro WhatsApp, tu m'envoies sur WhatsApp, ou tu me vois en DM sur Instagram. Partage-moi, s'il te plaît, tes déclics, tes transformations. Tout ça, c'est important pour moi. Tu vois, même quand tu lis mon livre, laisse un avis sur Amazon. C'est plus important que l'argent qui rentre, le nombre d'abonnés qui augmente. Parce que moi, ma mission, c'est de faire rêver ces choses-là en toi et que ça porte du fruit. Je ne mesure pas le succès de ma mission à l'argent que je gagne, même si ça reste important. Je mesure le succès de ma mission à la transformation effective dans la vie des gens. Et ça a beaucoup plus d'impact. Allez, prends soin de toi. On se dit à très vite. Et passe une excellente journée, excellente semaine, excellente nuit. Je ne sais pas à quelle heure tu vas écouter le podcast. Mais en tout cas, rappelle-toi une chose, tu vas mourir, c'est vrai. Maintenant, deuxième élément, le meilleur peut toujours sortir de toi. Et ça ne dépend que de toi. Allez, prends soin de toi, ciao. J'aime bien ce format-là, tu vois, c'est filmé à la verticale et puis c'est en paysage. Franchement, iPhone, merci pour cette fonctionnalité. Allez, ciao.